Bonjour les amis béliers, en espérant que vous vous portez très bien. Je vais procéder au tirage sentimental de la première quinzaine du mois de juin. Donc du 1er au 15 juin, prenez toujours ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce, de partager et un commentaire si le cœur ça vous le dit. Et surtout d'activer la clochette pour les notifications des prochaines vidéos. Donc ça reste une guidance sentimentale générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc soyez vraiment en accord avec ce que vous entendez. Si ça résonne en vous, vous prenez, sinon, bah oui, vous balayez, c'est que ce ne vous est pas destiné. Et nous commençons avec nos amis béliers, avec l'énergie. Allez. Sentimentale pour nos amis béliers. Pour cette première quinzaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'oracle de la féminité sacrée. Donc la féminité sacrée pour nos amis béliers. Allez, nous sommes partis. Amis béliers, du 1er au 15 juin, sentimental, s'il vous plaît. Hop là. Il y a la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. Donc les énergies qui vous accompagnent pour moi cette semaine, c'est cette première quinzaine du mois de juin, dans le sentimental, il y a peut-être des changements pour certains. Maintenant, positifs ou pas qu'ils sont, en tout cas, on va dire, c'est toujours pour vous amener vers quelque chose de mieux et surtout pour votre propre dépassement personnel et émotionnel. Donc c'est vraiment une carte qui a un très puissant pouvoir, car vous savez bien que le phénix resplendit d'un rayonnement plein de sagesse et surtout qui renaît de ses cendres. Donc il y a peut-être des nouvelles façons de découvrir aussi comment vivre cette relation. Voler toujours un peu plus haut et toujours un peu plus près du soleil, mais sans risquer de se brûler, quoi, ses ailes. Donc, il y a vraiment quelque chose de magique. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une renaissance pour le couple, justement. Renaître de ses cendres. Nous allons voir maintenant. Ce ne sont pas des énergies n'importe lesquelles. Hein. Le phénix, c'est vraiment très beau, très puissant. Renaître de ses cendres, les amis. Allez, nous allons voir. Nous allons voir. Vous, actuellement, donc vous, émotionnellement, dans cette situation, dans votre relation sentimentale, actuellement. Ici, ça sera votre autre. Voir comment votre autre, émotionnellement aussi, se trouve dans votre relation. Nous allons voir éventuellement qu'est-ce que vous avez à affronter. S'il y a quelque chose à affronter, vous et pour votre autre, mais ça peut être avec votre propre vous intérieur ainsi que son propre intérieur. L'évolution de cette relation. Nous allons voir ici l'atout de votre relation. Ici, ça sera le défi. Et nous prendrons enfin une carte synthèse. Déjà, pour commencer, au dos de deck, nous avons la tempérance. Pour certains d'entre vous, pour cette première quinzaine, on vous demande de tempérer, de modérer et d'équilibrer. D'accord. Alors, comment vous sentez-vous dans cette relation, dans votre
relationnel, sentimental, actuellement. Avec ce 6 d'air, les amis béliers, il y en a qui progressent. Il y en a qui progressent et il y en a d'autres qui doivent quitter une situation difficile. Tant bien que mal, certains ils essayent d'avancer. Et pour d'autres, il faut qu'ils quittent cette situation car il y a des regrets et il y a peut-être même des nostalgies. Et votre autre en face de vous, il ou elle, avec le jugement, le jugement, ça peut être la réussite et l'éveil, et aussi l'annonce d'une mise à fin. Alors, est-ce que votre autre, elle est aussi, il, elle, dans un questionnement, ou se dit que oui, effectivement, la situation devient difficile de plus en plus, on ne voit pas la voie d'issue, et donc, il faudra sortir de cette situation. Et de là, c'est peut-être votre autre qui annoncera quelque chose, peut-être la fin. Ou alors, en vue de ces regrets pour certains, et que tant bien que mal, vous essayez de progresser, d'avancer, peut-être vous donner une chance de reconstruction, bah peut-être aussi que votre autre, il s'éveille sous cette situation et il va vous donner un coup de main, va vous conforter dans ce sens pour pouvoir espérer une réussite, donc un avancement positif. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez affronté avec le 6 de bâton. Vous avez confiance. Vous avez confiance, les amis. Donc, pour ceux qui veulent tenter, hein, qui espèrent un avancement, on vous dit, vous êtes en confiance avec vous-même. Et votre autre, lui, par contre, il a des indécisions. Il réfléchit, il se sent quand même bloqué dans la relation. Il faut peut-être aussi trouver des compromis. Donc, voyez, pour certains, vous êtes sous la même longueur d'onde. Vous savez qu'il y a un problème. Vous essayez de trouver un compromis pour essayer d'avancer. L'évolution pour vous. Il y a ce cavalier d'épée. Maintenant, vous vous faites entendre. Vous essayez d'imposer quelque chose à votre autre. Si vous avez envie, voilà, que ça ne se termine pas, que vous voulez vraiment que ça avance, que vous avez confiance, parce que vous y tenez à que la relation se maintienne, bah, maintenant, vous allez le faire savoir et vous allez vous faire entendre. Donc, pour vous, c'est évolutif. Vous vous y accrochez, vous y croyez. Donc, bien pour les couples béliers qui sont en difficulté. Hein. Et votre autre, comme évolue sous la situation? Elle évolue aussi avec stabilité. Elle a envie de célébrer, elle a envie de joie, de passer des moments agréables avec vous. Donc, il est fort possible, ce que je ressens là, qu'il y en a qui vont quand même essayer de s'accrocher. Et pour votre autre, qui pourrait éventuellement prendre une décision de mettre fin, parce que bah, on voit que c'est difficile, je pense que certains, la personne que vous avez en face de vous, va quand même vous venir dans votre sens pour essayer de donner une autre chance à la relation. Nous allons voir l'atout. Il y a la reine de terre, vous voyez, il y a quand même l'abondance, il y a la sécurité, il y a le pouvoir, il y a l'ancrage. Je pense que c'est pour certains, il y a quand même un couple que même si en difficulté, vous faites bien de vous accrocher. Car ça peut être vraiment une... nous allons voir avec une carte en plus, mais ça peut être quand même une relation stable, équilibrée à long terme.
toute façon, il y a toujours des hauts et des bas, les amis. Hein. Pour d'autres, par contre, pour certains, ça va probablement être la fin. C'est vraiment qu'est-ce que je ressens. Ouais, vous voyez, il y a la maison de Dieu. Hein. Donc, vous savez, la maison de Dieu, c'est qu'un coup de foudre s'abat violemment sous cette tour et que la tour s'effondre. Donc, pour certains d'entre vous, on va dire que l'atout de cette situation, est-ce que vous allez, comment dire, abattre cette tour qui était construite sous des mauvaises fondations, hein, donc elles n'étaient pas solides. Donc vous allez décider à deux d'abattre cette tour pour pouvoir la reconstruire, mais avec des bases vachement plus solides. Donc pour certains, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez envie de ne pas vous quitter, quoi, de continuer un bout de chemin ensemble. Et pour cela, vous allez faire le compromis, vous allez trouver des arrangements entre vous, en vous donnant cette deuxième chance, mais en étant plus solide, voyez, de recommencer avec une solidité plus forte et stable, équilibrée. Et pour d'autres, par contre, ça peut être vraiment la fin de quelque chose, hein, le chamboulement donc total pour certains, un coup dur à surmonter, ça sera un peu le chaos. Donc c'est vraiment dans ces deux sens-là que ça me parle, hein, ou quelque chose une relation qui prendra fin, ou alors vraiment on se donne une deuxième chance pour recommencer sur des nouvelles bases. Donc, le défi qui vous attend, parce que c'est quand même un défi à reconstruire, il y a le 5 de denier. Oui, il y a certaines difficultés. Donc, les deniers, ça parle de financier, donc difficultés financières. Est-ce que c'est les finances qui mettent un peu à dure épreuve le couple? En tout cas, c'est la perte de quelque chose, hein, c'est un manque aussi, et si, mais vu que nous parlons quand même du sentimental, il y en a peut-être qui ont un manque d'amour, un manque d'affection, hein, donc vous vous sentez un peu perdu, ou tout simplement, ben, vous savez que vous avez perdu et que du coup, il y a déjà ce manque en vous. Peut-être certains, ils se sont déjà séparés, hein, c'est vraiment un extrémiste. Vous savez qu'on parle pour la première quinzaine, mais ça peut avancer de quelques jours éventuellement. Donc vous savez éventuellement pour certains, et le défi que vous aurez affronté, en fait, ça sera affronter ce manque, affronter ces difficultés. Ouais, il y en a avec ce valet de terre, il y en a qui rêvent, hein, qui ont le désir que ça avance. Et pour certains, ça peut être quand même un nouveau projet, peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Mais quand on parle de projet, ça peut être ce projet-là, reconstruire. Reconstruire vraiment, et vous avez ce rêve, ce désir, hein, de vous accrocher et de sauver cette relation. La synthèse pour ce petit tirage, il y a le 7 de bâton. C'est des difficultés extérieures, des obstacles extérieurs que vous devez surpasser. Peut-être que pour certains, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie amoureuse actuellement, ou d'ici peu, sont liés à des tierces personnes, ou voilà, comme nous avons vu, peut-être un manque financier. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a perdu son job, ou alors n'arrive pas à trouver un job, ce qui fait que voilà, ce manque financier vous porte un peu d'instabilité. Et nous avons l'ermite. Vous voyez, l'ermite s'isole, hein, pour retrouver l'équilibre. Il n'a besoin de personne, il va s'isoler un petit moment, il prend un temps de recul et il se laisse illuminer en fait, hein, par sa propre lanterne. L'ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui médite, qui a une grande sagesse intérieure, qui se met au calme vraiment pour trouver des solutions. Ouais, je pense que certains d'entre vous, ça parle à qui ça doit parler, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Ils affrontent des difficultés ou affronter des difficultés, mais c'est pas vraiment lié au couple, hein. Mais ça va impacter le couple. C'est ce que je ressens, les amis. En tout cas, n'oubliez pas la renaissance avec le phénix, hein. Il y en a qui vont renaître de leur centre parce qu'il y en a qui vont y arriver à affronter la situation. Et d'ailleurs, ça sera juste une situation qui aura mis à l'épreuve leur amour, votre amour, ce qui permettra justement d'aller vers quelque chose de mieux parce qu'il y en a qui vont y faire face, qui ne vont rien lâcher, qui vont affronter ces problèmes, ces obstacles. Ils vont se battre pour.
et ils arriveront à sauver leur relation. Peut-être votre mariage, hein, pour ceux qui sont mariés, mais il y en a que vous êtes soudés, que vous allez vous donner les moyens de vous battre ensemble, hein, pour retrouver cet équilibre, mais un équilibre à deux pour pouvoir avancer et pour pouvoir renaître. Donc ça sera pour certains d'entre vous une épreuve à affronter, mais que pour le mieux, pour renforcer vos liens, pour vous prouver aussi votre amour réciproquement. Donc oui, certains ils sont en difficulté, d'autres ça va prendre fin. Et pour les personnes qui sont célibataires, ben, éventuellement sont célibataires depuis peu, hein, parce que voilà, ça a pris fin. Et pour ceux que ils sont déjà depuis un petit moment tout seuls, moi je dirais qu'ils sont en train de faire un travail de reconstruction, de renaître de leur propre centre, de cette belle blessure qu'ils ont pu avoir, hein, donc de cette déception. Et pour les couples que ça se passe bien, il y a peut-être juste un petit problème financier en ce moment, mais ça n'impactera pas du tout. J'y mets une dernière carte. Nous avons, vous voyez, l'accomplissement. Nous avons l'accomplissement, les amis. Nous allons voir avec l'oracle des anges de l'amour, si ça peut nous conforter dans cette direction. Nous allons y mettre 3 cartes. La première, c'est restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Vous voyez, il y en a qui vont s'accrocher vraiment à tirer. Il y en a qui sont très optimistes et c'est ça peut-être qui vous sauvera. Comment dire, vous réunissez pour mieux vous battre ensemble. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Soyez toujours en amour avec vous-même, hein, pour pouvoir aimer aussi votre prochain. Donc, aimez-vous d'abord. Et les enfants, certains, je pense, c'est vos enfants. Donc, pour les couples éventuellement qui affrontent des petits problèmes, même juste financiers, hein, mais c'est vos amours peut-être qui vont vous donner cette force de continuer à vous battre. Et là où la situation est compliquée, c'est vos enfants qui vont vous aider. Vous allez vous battre pour le bien de vos enfants. Et pour certains, c'est ce qui m'est dit, peut-être que c'est un enfant qui vous gardera encore ensemble. Est-ce que pour quelqu'un, il n'y aura pas... il n'y a pas un enfant en fait à naître, hein, donc une grossesse déjà en cours, parce que là je vois pas la grossesse, donc c'est une grossesse en cours, et vous êtes enceinte en fait, ou votre femme bélier, ou votre femme à vous bélier, elle est enceinte, et donc pour certains vous allez vous accrocher quand même à cet enfant pour pouvoir essayer de rester unis. En tout cas, il y a l'influence dans votre vie des enfants. Il y a un dos de deck, nous avons, vous pouvez aimer 50. Donc pour certains, vous voyez, s'il y a des petites difficultés, aimez-vous 50, à deux vous y arriverez, à deux vous serez plus fort. Et nous allons finir avec le petit message, les messages des amoureux pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Pour nos amis béliers. Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un petit message pour nos amis béliers? Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pour certains, il faut peut-être ne pas être trop, comment dire, l'un sous le dos de l'autre. Laissez aussi un espace à votre autre. Donc, créez ces liens d'amitié pour nourrir votre relation. Soyez d'abord amis avant d'être amants, hein, je dirais, hein, avant d'être votre autre. Parce que... ces liens-là sont très forts, mais dans un couple, vous savez, il faut laisser l'espace aussi et ne pas suffoquer l'autre. Donc, c'est peut-être, pour certains, il faut peut-être travailler ce côté-là.
En tout cas, voyez, il y a l'équilibre. Nous l'avons vu avec la tempérance, avec l'ermite. Hein. L'amour, ce n'est pas toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Oui, il y en a qui vont relever ce défi hein, pour des obstacles qui viennent de l'extérieur. En tout cas, soyez en équilibre, soyez unis les amis béliers pour ceux qui veulent vraiment sauver leur couple. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, est-ce que ça serait peut-être pour certains ce petit admirateur secret qui va foutre un peu la pagaille? Pour certains, parce qu'on parlait quand même en début de tirage, je vous disais qu'il y avait peut-être des soucis en lien avec l'extérieur, donc des tierces personnes. Donc, est-ce que ça va vous venir à l'oreille ou tout simplement, ben voilà, ça va... il va peut-être avouer, hein, du coup, maintenant, ses sentiments à vous, à vos nôtres, et ce qui déstabilisera un peu votre couple. Donc, en résumant, les amis béliers, pour certains d'entre vous, encore une fois, il y en a qui vont se battre pour, comment dire, faire renaître de leur centre cet amour. Ils vont se battre contre tous et tout pour pouvoir sauver cet amour, pour se donner une deuxième chance. Et il y en a aussi qui le font parce que ont des engagements envers des enfants. En tout cas, c'est influencé par des enfants. D'autres, malheureusement, ça prendra fin. Parce que nous l'avons vu avec la maison de Dieu. Pour les personnes qui sont célibataires, ils sont en pleine renaissance. Je pense que vous êtes en train de faire un travail sur vous, mais peut-être vous avez quand même déjà quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui ne les a pas encore avoués. Et pour les personnes qui sont en couple et qui n'auraient pas de problème, c'est peut-être juste des petits soucis financiers qui peuvent vous donner quelques petits soucis, mais n'impactera pas vraiment votre vie sentimentale. Ça, c'est un tirage pour la première quinzaine, les amis. Hein. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Donc, bélier, un signe lunaire, un signe solaire et un ascendant. Éventuellement, vous pouvez aller justement voir votre ascendant, votre signe lunaire, voire même votre signe vénitien pour en savoir un peu plus. Et prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Le tirage, c'est qu'est-ce qui me parle aujourd'hui. Et c'est qu'est-ce que je ressens. Parce que je parle avec mon ressenti. Je ne donne pas forcément toujours des belles nouvelles. Mais voilà, en tout cas pour certains ça va quand même bien, il y a peut-être juste quelques petits soucis financiers, mais ça sera passager, hein. C'est qu'est-ce que je sens. Voilà les amis béliers, je vous souhaite de passer une très belle journée et nous nous retrouvons dans une dizaine de jours pour la deuxième quinzaine du mois et nous allons voir si la relation, la situation a évolué ou pas. Voilà les amis, à très bientôt, bye bye.